Sinutap Spray dégage votre nez après déjà 5 minutes et prolonge ses effets jusqu'à 12 heures. Pour passer une bonne nuit, NASA Sinutap Spray. Parce qu'il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit. Ils arrachent à la montagne les vies qu'elle s'apprête à broyer. Ils se battent contre la nature pour sauver les imprudents qui l'ont défié. Vous êtes blessé? Votre jambe, elle est cassée? Ils sont dans la neige à la recherche de survivants d'une avalanche. Donc vous faites ces sondages entre les jambes, épaule contre épaule, un devant chaque pied. Scrutant les cimes pour retrouver des égarés, les secouristes de haute montagne sont confrontés aux situations les plus extrêmes. Je vois la mort, mais je ne la regarde pas, quoi. Je ne la regarde plus. La montagne et ses larmes, la montagne et ses drames. Avec les sauveteurs du Mont Blanc, c'est vendredi, après le journal, dans Reporter. Bonjour, il est le biographe officiel pour les pays francophones d'une véritable légende, à savoir les 4 lettres magiques, le groupe ABBA. Jean-Marie Potier, bienvenue. Merci, bonjour Sabine. Alors vous êtes beaucoup de casquettes, hein, journaliste, auteur, chroniqueur et complètement fasciné, passionné par le groupe ABBA. On peut donc dire pour vous que pour le moment c'est la cerise sur le gâteau, puisque, double actualité, il y a Mamma Mia, ce plus grand spectacle mondial, enfin en Belgique, en version française. 2 séances samedi à 15h et à 20h à Forêt Nationale, et en tournée aussi jusqu'au mois de mars. Et puis votre ouvrage, Jean-Marie Potier, on va avoir le plaisir d'en parler tout de suite, que vous avez consacré au groupe ABBA, une légende nordique aux éditions Didier Carpentier. Alors j'imagine que vous êtes incollable et un inconditionnel, ça on s'en doute. Oui, comment est née cette on peut le passion? dire. Elle est née le 6 avril 74. J'étais devant la télévision, je regardais le concours Eurovision et j'ai eu... Vous êtes levé, vous avez dansé? Quasiment, oui, oui. Mais je les ai trouvés tellement frais, tellement dynamiques, avec leur chanson Waterloo, très, très puissante. Très nouveau. Absolument. Dans le concours Eurovision, c'était une nouveauté. Oui. C'était déjà la première fois qu'un groupe remportait ce concours. Oui. Et par la suite, on a bien vu qu'il y avait des copies d'ABBA, parce que tout le monde essayait de reproduire ça. Et c'est la première fois donc qu'un groupe remportait le concours. Et ils apportaient... on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ABBA dans l'histoire du concours. Alors, est-ce que c'est un ouvrage hommage ? Oui, bien sûr, parce que je voulais rendre hommage à la fois à ces 4 artistes, à leur personnalité aussi, parce que ce sont des gens attachants. Voilà pas mal de photos d'ailleurs oui, de votre ouvrage. Absolument, oui. Ils sont restés très très simples. Jamais... Vous êtes devenu intime avec eux? Non, on ne peut pas dire intime. Je les ai rencontrés à la fois quand ils étaient ensemble, plusieurs fois dans les années 70, et j'étais adolescent, j'étais fan, et ensuite plutôt dans un cadre professionnel dans les années 90. J'ai eu l'occasion de vivre à Stockholm 3 ans. Ça m'a permis de faire beaucoup de recherches, de les rencontrer, de faire des interviews, de rencontrer les gens qui avaient travaillé avec eux, et pour essayer d'avoir un ouvrage assez complet. Oui, parce que vous avez une collection assez remarquable d'illustrations, de photos, de documents que l'on retrouve évidemment dans votre ouvrage. Agnetha, Annie Pride, Björn et Benny, c'est une histoire exceptionnelle que l'on aurait pu penser éphémère. Un titre et puis... Exactement, comme la plupart des vainqueurs du concours de l'Eurovision, des feux de paille. Mais pour eux, pour ABBA, le concours a été un tremplin qui leur a permis d'accéder en 2 minutes 50 à toute l'Europe, même au-delà. 375 millions d'albums vendus. Oui. Il faut quand même le dire. Oui, et on est même un petit peu plus maintenant, parce qu'ils vendent 2 à 3 millions de disques encore actuellement, chaque année. Ils ont bouleversé le monde de la musique. Absolument. Votre ouvrage est truffé de détails, d'anecdotes. On l'a dit, pas mal de photos, on les voit encore en ce moment. Et une discographie française accompagne cet ouvrage. Oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pochettes qui étaient intéressantes. C'était l'époque où les choses n'étaient pas standardisées. Maintenant, vous avez la maison de disques qui envoie à toutes les filiales dans le monde entier la même pochette. Il faut que tout soit le même logo, formaté.
Voilà, il y a un formatage. À l'époque, il n'y avait pas de formatage. Bon, donc les premières années, il y avait des pochettes qui étaient très jolies, qui étaient très années 70, avec des logos. Bon, des fois, ça partait un peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'ils ont décidé un jour d'avoir un logo officiel avec le B à l'envers. Il fallait un petit peu faire qu'il y ait une uniformité, pardon, avec une exclusivité quelque part. Voilà. Absolument. Alors, il y a quand même une anecdote qui m'a fait sourire. On y apprend notamment que ABBA était une marque célèbre dans l'alimentaire, célèbre marque suédoise des conserves de hareng. Oui. Voilà, d'accord, pas de problème. Elle existe toujours, cette marque. Alors que sont les initiales, finalement? Oui, Annifrid, Björn, Benny et Agneta. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une ABBA Power? Power, oui, bien sûr, déjà de leur temps, parce que ils avaient à la fois un pouvoir, une magie pour écrire des chansons, pour les produire. Ils faisaient tout. Vous imaginez qu'ils écrivaient, ils produisaient, ils enregistraient. Il n'y avait pas de choriste sur scène, oui. En studio, c'était Frida et Agneta qui faisaient tous les chœurs. Qui géraient tout de A à Z. Même l'ambassadeur de Suède et Dave ont tenu à préfacer votre ouvrage. Oui. L'ambassadeur m'a avoué d'ailleurs... Il s'est déhanché sur les titres d'ABBA, l'ambassadeur? Oui, quand il était jeune, il a même assisté à un des premiers concerts. Il ne s'appelait pas encore ABBA, c'était en 73. Il les a vus sur scène. L'année dernière, 2012, triple anniversaire pour le groupe. Oui, parce que le groupe s'est formé en 72. Il s'appelait encore Agneta, Björn, Benny, Annifrid. C'était vraiment leur premier 45 tours. Ensuite, ils se sont séparés en 82. Pourquoi ? Eh bien, disons qu'à la base, il y a déjà 2 couples qui divorcent. Donc, qui se retrouvent en studio avec leurs ex. Il y avait des tensions, forcément. Ils avaient refait leur vie, chacun de leur côté. Et ils continuaient à travailler ensemble. Donc, c'était difficile. Il y avait aussi une sorte de lassitude parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'ils travaillaient ensemble. Envie de changer d'air. Ils avaient des projets, chacun, de leur côté, en solo. Björn et Benny écrivaient une comédie musicale. Alors, que sont-ils devenus ? Eh bien, écoutez, Björn et Benny travaillent toujours ensemble. Benny, il a de temps en temps un groupe. Il a monté un groupe qui s'appelle le Benny Andersson Orchester. Et il fait des tournées, il fait des concerts, il fait des disques. Donc, de temps en temps, Björn lui écrit des textes en suédois. Et puis, Annifrid s'est un petit peu retirée de la vie publique. De temps en temps, elle assiste à des événements à droite, à gauche. Elle milite beaucoup pour l'environnement encore. Elle a fait un disque en 96. Ensuite, un album, et puis un disque avec John Lord, l'ex-musicien des Deep Purple. Reste Agneta. Et Agneta, qui nous prépare son dernier disque date de 2004. Et elle prépare un album qui devrait sortir avant l'été. On espère la recevoir. Vous nous y aiderez, certainement. J'aimerais, mais je ne vous garantis pas grand-chose. Alors, Mamma Mia, le plus grand succès mondial en version française. Cette fois, ça y est, à Forêt Nationale, ce samedi. 2 séances, 15h et 20h. Vous y avez collaboré? Oui, j'ai travaillé un petit peu avec l'équipe, la production. Et moi, au départ, j'étais un petit peu réticent. Parce que les chansons d'ABBA en français, je me disais, il faut que ce soit bien adapté. C'est le cas. Eh bien, ça l'a fait. Ça a été très, très bien adapté par Nicolas Nebaud, qui a fait un magnifique travail sur les chansons. Ensuite, Stéphane Laporte a écrit le livret. Il l'a traduit, plutôt. Et les chansons sont très, très... Il est resté fidèle, Nicolas, à l'âme des chansons. À l'âme, exactement. Et puis, aux sonorités. Ça permet aussi de découvrir certains sens. Et certaines maturités de chansons, chronologie de chansons. Que l'on n'imagine pas, parce que même quand on parle anglais, on n'imagine pas que tout ce qui est dit dans leurs chansons. Et puis les chansons dans le spectacle font avancer l'histoire. C'est pour ça qu'ils sont obligés de les traduire dans chaque pays, quand ça se monte, en chinois, en coré, en espagnol. Il faut traduire à chaque fois parce que les chansons font avancer l'histoire. On va voir tout de suite un extrait de Mamma Mia. Regarde-moi, j'ai appris mon rôle, dis-moi pourquoi. C'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister.
typique, génial à voir absolument, Jean-Marie Oui, Potier. oui, oui. C'est 2 heures de bonheur, je vous assure. C'est 2 heures de vacances en Grèce. 2 heures de vacances en Grèce. Exactement. Vous sortez de là, vous avez des ailes, tout le monde chante. 30 millions quand même de spectateurs à travers le monde. C'est dire, ce n'est pas la biographie d'Abba, c'est une histoire qui était qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Exactement. Donna tient un hôtel, elle a une fille qui va se marier, qui n'a jamais connu son père et qui découvre dans le journal intime de sa mère qu'elle a 3 pères potentiels parce que sa mère, 20 ans plus tôt, a eu 3 fiancés. Voilà. Et donc, elle les invite au mariage sans en parler à sa mère. Donc, il va y avoir des quiproquos. En plus, Donna a invité ses anciennes copines avec qui elle avait formé un groupe dans les années 70, Donna et les Dynamos. Et il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des retrouvailles. Et puis on chante, on danse, on se lève. Et la salle se lève à la fin. Vie au rythme d'Abba. C'est extraordinaire. Merci beaucoup Jean-Marie Potier d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous invite à signer votre ouvrage. Je rappelle, Abba, une légende nordique, sorti chez Didier Carpentier Édition, un ouvrage qu'on a le plaisir de vous offrir. À vous qui nous envoyez un mail à l'adresse faf@rtl.be. Et puis bien sûr, nous sommes sur Facebook, donc Jean-Marie Potier, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur la page de l'émission. Je rappelle aussi ce spectacle Mamma Mia en version française ce samedi à Forêt Nationale. 2 représentations, une à 15h et une à 20h, et puis ils partiront en tournée jusqu'au mois de mars. D'une légende, on va passer à une autre légende, un spectacle également à ne pas manquer, The Immortal World Tour, 1er et 2 mars au Sport Palace d'Anvers. Le Cirque du Soleil rend hommage à la légende de Michael Jackson. Après la Hongrie, la Turquie, Taïwan, ne les ratez pas à Anvers. Projection, danse, musique, fantaisie, tout l'univers du grand Michael. Merci à vous, Jean-Marie Potier, d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. Oncle Tommy, qu'est-ce que tu fais chez nous? Ici, c'est pas ta maison. On fait des pancakes pour maman pour qu'elle soit moins triste. Tu me prends vraiment pour une grosse coincée. Je suis en train de me dire que j'avais tout foutu.